Shalom à tous. Alors ici, comme vous pouvez voir le titre de mon audio vidéo, le géant de Kandar et le géant Goliath. Alors ici, je vais vous partager le témoignage donc d'un militaire américain qui a été interviewé par des croyants qui font des enquêtes donc sur les géants, les Réphaïm, etc. Et donc je vous invite, si vous ne connaissez pas mon étude que je viens de faire, à lire mon étude écrite que je mets en lien dans celle-ci, dans la description de celle-ci. C'est sur la guerre des mondes, ça c'est titré La guerre des mondes, Babylone, la bête, les géants, Gog et Magog. Tout est lié ici. Et tout est lié en fait avec la guerre finale. Car les prophéties bibliques annoncent que les Réphaïm, les Néphilim, tous ces êtres hybrides en fait, qui ne sont pas que des géants de grande taille, mais des êtres hybrides, comme vous allez le voir ici, dans ce témoignage, du géant de Kandar, et à quoi devait ressembler Goliath donc, qui n'était pas qu'un homme uniquement. Ça, il faut bien le comprendre, parce que les gens qui souffrent de gigantisme, si vous voulez, c'est une maladie, et ils grandissent, mais ils sont des êtres humains, en fait. Et souvent, ils ont des problèmes de santé très graves, ils ne peuvent pas bien marcher, ils marchent avec des cannes, etc. Donc ça n'a aucun rapport avec les géants décrits dans la Sainte Torah, dans les Saintes Écritures. Tout d'abord, le terme de géant n'est pas employé pour désigner ces êtres dans la Bible. C'est aux traductions françaises dans la Bible qui traduisent par géant. Par exemple, quand il est rencontré Réphaïm, qui signifie les guérisseurs, parce qu'ils utilisaient aussi des plantes, lire le livre d'Enoch pour cela. Quand vous avez les Néphilim ça signifie ceux qui sont déchus, qui sont issus des anges déchus en fait, parce que les anges déchus ont pris des femmes et des hommes, lire le livre d'Enoch pour ça, et ils ont engendré des géants, les titans, avant le déluge. Et puis après, ces géants, on les retrouve avec des tailles plus petites, mais on les retrouve après le déluge. Et pour preuve, les Israélites, quand ils ont voulu prendre le pays promis, il y avait de nouveau ces géants. Des géants de plus petite taille qu'avant le déluge, mais il y en avait. Et ils étaient nommés, pas géants en fait, parce que dans vos Bibles il est écrit géants, mais ils étaient nommés les Réphaïm, donc les Néphilim, descendants des Néphilim aussi. Il y avait les Anakim. Alors les Anakim, ça veut dire descendants d'Anak, mais Anak, qu'est-ce que ça signifie? Anak, ça signifie long cou. Donc les Anakim, c'est les longs coups, en fait. Ils avaient des spécificités morphologiques. Ils n'étaient pas que grands, en fait. Et les émimes, il y avait les émimes. Les émimes, ça signifie terreur. Les amzoumim, certains les appelaient les amzoumim. Les amzoumim, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ceux qui bourdonnent. Ils font de drôles de bruit avec leur bouche. Donc, ces géants, comme on a traduit, en fait, qui étaient de grande taille, donc, ils avaient des spécificités morphologiques. Et souvent, ils avaient 6 doigts aux pieds, 6 doigts aux mains. Mais pas que ça, uniquement. Ils n'avaient pas que 6 doigts aux pieds, 6 doigts aux mains. Ils n'étaient pas que grands. En fait, ils étaient hybrides. C'était pas que des humains, en fait. C'était des êtres hybrides, issus de démons et d'humains. Voilà. Et ça, il faut bien le comprendre, ça, pour comprendre les géants dans les Saintes Écritures. Et ce témoignage-là, ici, et oui, je veux aussi revenir sur Goliath. Qu'est-il écrit sur Goliath? Quand vous lisez le géant Goliath, en réalité, il n'est pas écrit ça en hébreu. Il est écrit évidemment qu'il mesurait, qu'il était haut, donc qu'il était grand. Mais le terme spécifique qui désigne Goliath, c'est quoi? On le lit dans 1 Samuel chapitre 17. Je vous invite à regarder l'hébreu. Dans le texte hébreu massorétique, il y a une expression qui désigne Goliath. C'est l'expression l'homme de l'iniquité. Et ça, l'homme de l'iniquité, vous l'avez traduit par géant. Ou alors, il est dit aussi, notre expression, l'homme des fils d'iniquité. Alors, les fils de l'iniquité, c'est les anges déchus. Donc, il est issu des anges déchus, en fait. Connaître le livre d'Enoch et la Torah des Jubilés pour bien comprendre tout cela. Donc, Goliath, ici, il n'était pas qu'un homme, en fait. C'était un monstre. C'était pas qu'un être humain. C'était un démon habitant un corps d'homme, modifié génétiquement, en fait. Il n'était pas qu'un homme. Et c'est le but du diable, ça. C'est de modifier la race humaine et de faire une autre race. Et ça va se reproduire. C'est-à-dire, c'est la bête qui va arriver de nouveau. C'est ce que j'explique dans mon étude. Et je ne suis pas la seule à croire ça. Il y a d'autres croyants qui le pensent. Et donc là, je vais vous faire écouter le témoignage
de plusieurs militaires américains, et notamment d'un militaire américain, mais il y en a plusieurs, et qui témoignent donc de la rencontre avec un géant à Kandar, et notamment un militaire qui a combattu contre ces géants à Kandar. Malheureusement, il y a eu des morts, et ça c'est triste. Donc cette vidéo, bien sûr, n'est pas faite pour se réjouir de tout cela, bien au contraire. Hein. Par contre, on se réjouit qu'ils aient bien détruit ce monstre, hein, qu'ils l'aient tué. Donc voilà, et cette vidéo est faite pour vous montrer que malheureusement toutes ces choses-là existent. C'est pas juste des choses. Je veux dire, le Goliath n'est pas juste un homme qui était grand. Voilà, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Et puis c'est aussi pour vous prévenir de ce qui va arriver en fait. Car ça va se reproduire tout ça. Et voilà, et c'est annoncé dans les prophéties. Et donc il faut se tenir prêt à ça, et éloigné de tout cela, bien évidemment, en restant près de Yahweh notre Elohim et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et de la foi véritable. Donc voilà, je vais vous faire écouter ce témoignage donc. Et je veux dire aussi que je n'ai pas mis cette interview en entier, j'ai fait un découpage pour certaines raisons, j'ai coupé certains morceaux. Et donc j'ai doublé cette vidéo en traduisant de manière générale, en résumé. Hein, c'est pas du mot à mot du tout. Hein. Et parfois je commente même. Hein. Et comme vous allez le voir, ces soldats donnent leur témoignage de manière cachée, anonyme. Hein. Truth. You were in Afghanistan in 2002, and you were called into a very remote section of Afghanistan. Donc là, il lui dit qu'il était en Afghanistan en 2002 et que en fait ils avaient été appelés pour rechercher une patrouille qui avait disparu. Donc ils sont allés au même endroit où était la patrouille disparue. That was even odd because at point of ambush, he would call for maybe close air support, something. Okay, there was no calls made, just off the bridge. So we're coming down. Donc ils sont arrivés sur le lieu du site, donc un lieu montagneux. Hein. Nice path, go path. As we bent around this corner, you could see this opening. Et quand ils sont arrivés là, il y avait une grande ouverture, une grande caverne. Et il a vu des os par terre, mais il ne pouvait pas les identifier. Et il a vu aussi qu'il y avait des équipements de soldats américains à côté. Donc instantanément, ils ont pensé à une embuscade, soit d'un animal. Bon, là, il décrit comment c'était le lieu. Vous pouvez le voir sur l'image et l'illustration. Alors ici, ils ont vu donc quelque chose bouger depuis la cave avec une grande rapidité. Puis il est sorti de la cave. C'était un homme entre 12 et 15 pieds de haut. Hein. Donc 15 pieds, ça fait plus de 4 mètres. Hein. Pour donner une idée, Og-Roi de Bazan, dans la Torah, faisait plus de 4 mètres aussi. Hein. Il le décrit avec de longs cheveux dépassant ses épaules, une longue barbe et rouge, hein. Cheveux rouges et une barbe rouge. Et il dit que Dan, un de leurs compagnons d'armes, a couru vers lui et a commencé à lui tirer dessus. Il dit entre autres aussi que c'était complètement surréel, hein, irréaliste. Hein. Quand Dan a commencé à courir vers lui, un de ses frères d'armes s'est allongé puis a commencé à tirer, lui aussi après a commencé à tirer. Malheureusement, le géant a empalé Dan. Il le tenait sur sa pique et puis il venait. Il continuait à avancer. Il ne savait pas ce que c'était. Il se rappelle que tous criaient « Tirez-lui dans la tête, tirez-lui dans la tête, dans le visage, tirez-lui dans le visage ». Il va décrire les armes qu'ils ont utilisées, hein, comme vous pouvez le voir là, hein, c'est des armes de guerre, hein, donc des armes lourdes. Hein. Et il dit que ça a été très long, qu'ils ont tiré longtemps. Et, au moins 30 secondes
Et il a reçu de multiples tirs. Et il bougeait toujours. And it's still all of a sudden we had a helicopter show up because, like I told you, it was a large precipice. Ils ont envoyé un hélicoptère en fait pour être élitroyés parce que comme il l'a dit, en fait ils étaient dans un endroit excavé où il y avait un ravin. Et donc ils ont élitroyé le géant avec un filet. Il aura fallu un très gros hélicoptère pour élitroyer ce monstre. They could get, through this area. Because the mountains, you gotta remember, Chinooks could only go in certain places because they had enough lift. And so we got him on there. The thing was too big, we couldn't move it. Là, il décrit en fait que ce géant il sentait une odeur vraiment nauséabonde, comme un putois, comme un cadavre. En fait, je pense comme un corps en décomposition. Hein. Bien sûr, il dit qu'ils y pensaient à toute cette histoire, que ça les travaillait. Et puis il dit aussi qu'ils ont perdu une bonne personne. Il parle aussi de Dan. Et puis il dit que après avoir discuté de tout cela, eh bien, en fait, ils leur ont dit de réécrire l'histoire. En fait, il parle de l'armée ici, je pense. Je demande combien ils avaient de doigts. Ils avaient 6 doigts aux pieds, 6 doigts aux mains. Et là, il décrit les ongles, en fait, comme des ongles, en fait, quand vous avez des champignons aux ongles, qui ressemblaient à ça, et pointus, longs et pointus. Là, il va lui montrer un artefact qu'ils ont retrouvé aux États-Unis, dans le Michigan. Parce que là, le croyant, ils font des recherches sur les géants, ils ont retrouvé donc des squelettes. Et là, il lui montre donc si ça lui dit quelque chose. Et il peut confirmer que ça ressemble à la lance qu'il avait vue, donc, portée par ce géant. En effet. Et en effet, c'est pas une épée, c'est le bout de la lance, en fait. C'est le bout d'une lance, ça. Donc ensuite, il va interviewer un autre militaire. Et il lui demande pourquoi l'armée américaine cache ça aux gens, parce que les gens ont le droit de savoir, en fait. Qu'est-ce qu'il en pense? Il dit, c'est mon point de vue, mais je pense que quand il y a des choses qui rendent la Bible, qui vont dans le sens de la Bible, ils ne veulent pas, parce que ça va contre la théorie de l'évolution de la darwinienne. Correct. And we're doing those operations, and as we're getting into firefights, we're getting into. Lui, il raconte que quand ils sont revenus à la base, ils ont entendu. Lui, il faisait pas partie de l'unité qui a combattu le géant, mais ils ont entendu cette histoire qu'une unité avait tué ce géant. At first, I didn't think anything of it. Au début, il pensait pas trop, il savait pas trop quoi penser, et puis il a entendu dire qu'ils avaient tué une personne qui était très grande, avec des doigts supplémentaires aux mains et aux pieds, avec des cheveux rouges. Et donc le fait qu'ils aient tué cette chose dans cette caverne est venu aux oreilles de beaucoup. Hein. Quand il est retourné en Afghanistan des années après, il y avait des soldats qui leur disaient, quand ils allaient dans telle région, ils leur disaient si vous capturez le géant de Kandar, etc. Alors eux, ils prenaient ça pour un canular, pour une légende, etc. Puis après, ils ont quand même changé d'avis. Puis il va expliquer qu'en fait, on leur disait de régler leur arme de telle manière, en fait, on leur disait de viser toujours au-dessus de la tête, en fait, dessus la tête, que leur arme devait être réglée pour tirer à une hauteur anormale. Hein. Donc ça, c'était assez étrange aussi. Au-dessus de la tête d'un homme normal. Donc il y a tout ça. Et l'intervieweur, là, le croyant, il dit si c'était un hoax, si c'était... Il y a trop de détails pour que ce soit en fait faux. Les 6 doigts aux pieds, les 6 doigts aux mains, etc. Les cheveux rouges, la double rangée de dents. Parce que oui, il faut savoir que ces géants ont la spécificité aussi d'avoir une double rangée de dents. Specifically the Nephilim. Your thoughts? I agree. I will tell you that when I was doing my time in the service, and the stuff I saw, some of it I couldn't explain
Là, il va lui raconter quelque chose durant le temps de son service. Ils ont vu donc des lumières. Et apparemment, ils ont vu des lumières à proximité du fleuve Euphrate. Et donc, il raconte là toute une histoire avec ces lumières qui apparaissent. Et il fait le lien, ils font le lien donc avec le verset de l'Apocalypse qui parle des 4 anges qui sont liés sur l'Euphrate. Which is released in the book of Revelation. Correct. That's bizarre. So you're actually at this site, and soldiers are being locked, imprisoned underneath the Haditha Dam, Correct. and they're freaking out. They were freaking out. They said they could feel it. In fact, the people who would guard them they would draw straws to see who would actually take them. No one wanted to go down. Nobody wants to go down. Going back to Afghanistan, we would hear these things. We would hear the Il dit locals aussi talk que about les locaux, en fait, les these Afghans, ils giants. parlaient What de would ces the géants. locals say? How would they talk about it? They say Et that il they disait lived in que caves. ces géants mangeaient la chair humaine. They were Hein. cannibals. C'était cannibale. And we, at the time, chalked it up to our C'est un point qu'on retrouve bien sûr dans le livre d'Enoch, malheureusement, dans le livre d'Enoch et dans toutes les saintes écritures. Afghanistan. How many troop members are you with? Il y a aussi le témoignage du pilote de l'avion qui a transporté ce géant. Un des pilotes a témoigné donc. Hein. Il a témoigné donc que le géant avait 6 doigts aux pieds, 6 doigts aux mains. Hein. Il témoigne donc que selon lui, il mesurait à peu près 12 pieds de haut. Hein. Donc c'est entre 12 et 15, hein, comme les autres témoins l'ont dit, et qu'il pesait à peu près presque 300 kilos en fait, hein, 600 pounds. Approximately 1,500 pounds when it was getting on the aircraft. Now, if you take away the pallet weight and all the rigging that we had to hold this thing down, we figured it was around 1,100 pounds. Donc voilà pour ces témoignages. Et donc voilà, je voulais évoquer cela pour comparer aussi avec Goliath. Goliath, en fait, devait ressembler à ce sorte de géant qu'ils ont abattu. Et alors, c'est pour donner une idée un petit peu, du courage extraordinaire du roi David, et que le roi David, en réalité, n'a pu tuer ce géant que par la force de Yahweh, notre Elohim des armées. Uniquement par Yahweh, notre Elohim des armées. Et alors... cela démolit complètement certains documentaires que j'avais vus, un documentaire que j'avais vu biblique, où ils démolissent la Bible en voulant faire croire que le géant Goliath, en fait, souffrait de gigantisme, et que ça serait pour cela que le roi David aurait pu le tuer. En fait, il aurait tué un infirme, hein, tout simplement. Voilà, selon eux. Hein, ils veulent détruire bien sûr la Bible, alors que cela n'a aucun rapport avec le gigantisme, cette maladie donc dont souffrent certaines personnes, d'une croissance anormale. Donc voilà, c'est comme le nanisme, etc. Ce sont des maladies génétiques, mais ce sont des êtres humains, ces gens-là. Ils souffrent d'une maladie. Et souvent ils ont des problèmes de santé, et parfois malheureusement ils meurent jeunes. Donc en fait cela n'a absolument aucun rapport avec les géants décrits dans la Bible, qui ne sont pas décrits géants en fait, mais qui sont décrits mutants. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc je veux mettre en garde aussi par rapport à tout cela, les croyants qui ont des enfants par exemple, et qui eux-mêmes ou leurs enfants qui sont attirés par tous ces faux super-héros Marvel par exemple. Méfiez-vous beaucoup de tout ça. Ne laissez pas vos enfants approcher de ces choses-là. Ne les laissez pas s'en approcher. Ne les laissez pas aimer cela. Ne leur faites pas apprécier cela. N'appréciez pas cela vous-même, parce que cela c'est le diable. Ça vient du diable tout ça. C'est en fait la bête à venir, c'est ce qui s'en vient, c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre des anges déchus qui ont voulu créer une autre race que la race humaine. C'est l'œuvre du diable depuis le début, depuis sa rébellion, depuis le commencement. Donc, j'explique ça aussi dans mon étude, que la marque de la bête sera probablement une marque, donc, c'est la marque du dragon en fait, la marque de la bête, c'est la marque du serpent. D'ailleurs, quand on lit les 3 lettres grecques de la marque de la bête, si vous lisez ces 3 lettres, si vous les lisez, cela fait un son.
Et ce son, c'est X. Voilà le son. Je vous laisse penser quel est ce son. À quoi ce son vous fait penser? Au serpent. En fait, la marque de la bête, c'est la marque du dragon, la marque du serpent. Voir mon étude écrite que j'ai faite. Et tout est lié ici. Cette bête, en fait, c'est lié aussi avec le Behemoth, avec le Léviathan, etc. J'explique ça en détail, très précisément. Parce qu'il n'y a pas que des Réphaïm, type comme Goliath, etc., ou des Anakim. Il y a d'autres espèces, en fait, mutants qui existent. Par exemple, il y a l'espèce reptilienne aussi, dont on parle beaucoup dans beaucoup de civilisations, c'est-à-dire l'homme-dragon, l'homme-serpent. Et ça, si vous croyez que c'est des fables, vous avez vraiment tout faux. Parce que c'est pas des fables, ça existe. Malheureusement. Malheureusement, ça existe. Et tous les peuples de tous les pays du monde entier parlent de ces choses-là. Alors, quand on vous dit c'est des fables et des légendes, c'est pas tenir compte des faits objectivement. Parce que quand des peuples ne se sont jamais vus, ne se sont jamais rencontrés, et qui racontent tous quand même la même chose, dans une enquête, on vous dira c'est un indice. Et c'est pas à négliger, pas du tout. Donc, véritablement, c'est à prendre en compte, à mon sens, très sérieusement. Et non, c'est pas des fables. Même les Juifs parlent de ça. Même les Juifs parlent d'autres races que la race humaine qui vivent dans la terre intérieure. Donc vraiment, c'est à prendre en considération tout ça. Et non, c'est pas des fables. Et la preuve, les Américains, les soldats américains, s'ils ne croyaient pas vraiment aux géants de la Bible, ces soldats-là qui ont vu ça, maintenant, ils y croient. Alors, je ne sais pas s'ils suivent vraiment Elohim et s'ils croient vraiment bien en Elohim, mais je leur souhaite de se repentir, de se tourner vers Elohim, véritablement, et de le suivre en esprit et en vérité. Et en tous les cas, ça doit quand même les travailler. Hein, parce que si ces choses-là sont vraies, ça veut dire que tout ce qu'Elohim dit est vrai aussi, en réalité. Donc, et alors malheureusement, nos sociétés, au cinéma, etc., montrent ces soi-disant super-héros comme positifs, en fait. Et prenez garde à cela, parce que ça prépare les esprits à la venue de la bête, à la venue de l'antichrist, à la venue de l'homme impie. Comment est appelé le géant Goliath? Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il est appelé l'homme de l'iniquité, l'homme des fils de l'iniquité. Voilà. Et ça, c'est traduit par géant chez vous. Mais ça veut tout dire, ça, dans la Bible. Ça veut dire que Goliath, il n'était pas 100% humain. Alors, certains de ces géants, donc, ils ont souvent les cheveux rouges. En Amérique du Nord, les Indiens, les Amérindiens parlent beaucoup aussi des géants, etc. Hein, et ils sont décrits avec des cheveux rouges. Hein. Les squelettes auraient été retrouvés. Donc, en fait, ils sont décrits avec des cheveux rouges. Ils ont une double rangée de dents. Donc, vous voyez bien, c'est pas des êtres humains. Ils ont 6 doigts aux pieds, 6 doigts aux mains. Et ils ont des ongles particuliers aussi. Des ongles comme des bêtes. Ils ont parfois des cornes aussi. Donc vous voyez à quoi pouvait ressembler Goliath. Et donc voilà. Et voilà contre quoi le roi David s'est élevé. Et là on réalise vraiment quand même. Quand on voit le mal qu'ils ont eu pour tuer ce géant avec des armes modernes aujourd'hui, et qu'on voit le roi David lui prendre une pierre avec une fronde, et tuer un géant pareil, avec cette pierre, cette fronde à la tête, on voit que Yahweh des armées était là. Et ce jeune homme, le roi David, ce jeune adolescent, cet enfant, sans armure ni rien, qui arrivait là, et ce monstre qui blasphémait contre Elohim et qui le méprisait, est tombé. Et il faut rendre gloire à Elohim et à Yahweh notre Elohim pour cela. Car Yahweh notre Elohim va détruire cette race impie. Il va la détruire totalement. Cette race n'a pas de place sur cette terre. C'est une race démoniaque, créée par les démons. Donc bien comprendre que cette race impie est issue des démons, tandis que nous sommes de la race d'Elohim. Nous sommes issus d'Elohim. Et c'est là la grande différence.
Et il faut préciser aussi que ces géants issus des démons n'ont rien à voir avec des gens qui souffrent de gigantisme, ou bien même qui ont 6 doigts aux pieds, 6 doigts aux mains, parce que ça arrive. Il y a des gens qui ont 6 doigts aux pieds, 6 doigts aux mains, et 6 doigts fonctionnels en plus. Hein. Mais ils ne sont pas géants. Ils n'ont rien de mutant en réalité. Hein. Ils sont ni géants, ni possédés par des démons. En fait, c'est des malformations génétiques. Parce qu'il y a des malformations génétiques, oui, il y a des malformations génétiques. C'est pas normal, c'est sûr, c'est pas dans le plan d'Elohim d'avoir des malformations génétiques. C'est aussi lié au péché. Souvent, ces malformations génétiques, c'est anormal. Mais les gens, bon, n'y peuvent rien, ils naissent comme ça. Hein. Mais ils restent quand même des êtres humains. L'ADN n'a pas été modifié par des démons. Tandis que ces êtres-là sont des êtres hybrides. C'est pas des êtres normaux, en fait. Et ça, il faut bien en prendre conscience. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour mettre tout ça au point et pour vous dire d'être extrêmement vigilant aussi, parce que tout le cinéma hollywoodien prépare les esprits en fait à recevoir la marque de la bête, à recevoir la bête. Et à recevoir ça comme une manière positive. Parce que souvent, ils décrivent dans ces films les soi-disant bons héros qui se battent contre les mauvais mutants. Les bons mutants qui se battraient contre les mauvais mutants. Mais il n'y a pas de bons mutants. Ça n'existe pas les bons mutants, en fait. C'est ça le piège du diable. C'est vous faire croire qu'il y en a qui sont gentils. En fait, non. Ils sont tous mauvais. Donc, voilà, méfiez-vous de tout ça. C'est comme les petits hommes verts, E.T. Hein, qui c'est qui connaît pas E.T. Enfin, qui connaît le cinéma, disons, qui connaît pas E.T. Parmi ceux qui connaissent le cinéma de Steven Spielberg. Donc voilà, E.T. c'était l'extraterrestre gentil, vous voyez, le reptilien gentil. Mais tout ça c'est faux, tout ça c'est fait pour entraîner les hommes dans les mains de Satan. Vous faire croire que les choses du diable sont bonnes, alors qu'elles sont mauvaises. Donc voilà, il faut se tenir loin de tout cela, loin de ces monstres, loin de ces... il ne faut pas aimer tous ces monstres. Il faut les haïr pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est une race impie, une race créée par les démons. Donc nous ne devons rien avoir avec cela. Et le diable veut corrompre l'espèce humaine. Le but du diable, c'est ça. Donc ne vous laissez pas... happés par tous ces films, etc. Et ne laissez pas vos enfants entrer là-dedans, surtout. Aimez ces choses-là. Parce que vous leur enseignez les voies de Béliard, vous ne leur enseignez pas les voies d'Elohim. Voilà, donc que toute la gloire, les honneurs et l'adoration reviennent toujours à Yahweh notre Elohim seulement, et à notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre Roi seulement. À lui, Yahweh notre Elohim et notre Roi, à notre Seigneur Sauveur Yahushua, le règne pour l'éternité. Yahweh notre Roi, Yahushua notre Roi, sera victorieux. Amen, Amen.